Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo axée sur les fesses. Je vais t'expliquer comment muscler tes fesses. Donc là, on est en salle de sport. Je vais te montrer aussi, voilà, que ce soit avec une barre, mais aussi comment tu peux faire aussi avec des haltères, etc. Et du coup, voilà, comment avoir des fesses assez musclées. Moi, pour te dire, avant, je faisais 35 kg de moins et j'avais vraiment pas de fesses. Bon, là, je sais pas si ça va se voir et je vais pas montrer mes fesses, mais c'est un muscle que j'ai assez bien développé et c'est notamment pour les exercices que je vais te présenter ici. Et forcément, voilà, ces exercices-là, c'est pas spécialement, même ces vidéos, c'est pas spécialement dédié que aux hommes ou que aux femmes. Voilà. C'est la même chose, que tu sois un homme ou une femme, ton corps il est fait pareil, tu as les mêmes muscles au même endroit, c'est peut-être juste voilà, la prise de muscle est un peu différente. Forcément chez les hommes, beaucoup plus de testostérone, etc. Donc on gagne du muscle beaucoup plus rapidement. Mais du coup, les exercices que je vais te présenter là, c'est adapté pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Donc que tu sois un homme ou une femme, cette vidéo et cette séance va fonctionner. Si tu as bien aimé cette vidéo maintenant, si tu as bien aimé cette vidéo au milieu de la vidéo ou à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Et comme d'habitude, voilà, l'espace commentaire, c'est fait pour que tu poses tes questions, pour que tu dises ce que tu aimes bien, ce que tu aimes pas, ce que tu aurais fait comme ça, pourquoi tu le fais comme ça, etc. etc. N'hésite pas du coup à l'utiliser, à poser toutes tes questions. Dans tous les cas, je te répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Pense à t'abonner. Et si maintenant, c'est le petit truc, le gars qui pense à t'abonner, mais si tu veux aller beaucoup plus loin dans ta transformation physique, tu as un petit quiz juste là et le premier lien en description. En fait, je vais te poser 2-3 questions pour pouvoir t'envoyer plus d'une heure de formation spécialement dédiée à ton objectif. Donc par exemple, voilà, si tu es une femme qui veut se muscler en salle de sport et qui veut se tonifier, se muscler, je vais t'envoyer plus d'une heure de formation adaptée à ça. Et même chose, si tu es un homme comme moi avant qui était trop mince et que tu as envie de développer un maximum ta masse musculaire, tu auras une heure de formation spécialement dédiée aussi à ça. Donc juste là et le premier lien en description. Alors, j'ai mes petites notes. Voilà, comme je te disais en début, c'est pareil pour les hommes ou pour les femmes. Forcément, il n'y a que les charges qui vont être différentes. Et il y a un second point aussi. Ce second point, je l'ai rajouté un peu à la dernière minute parce que pour moi, ça semblait un peu évident, mais je sais que d'une certaine façon, au début, quand j'ai commencé, c'était pas du tout pareil. Il y a à peu près 8 ans d'ailleurs maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cardio, tout ce qui est aller courir, tout ce qui est, ici, il n'y a pas, mais enfin, c'est en bas. Mais le vélo elliptique, etc., c'est pas avec ça que tu vas pouvoir muscler tes fesses. C'est du cardio, ça reste du cardio. Si tu veux vraiment muscler tes fesses, tes jambes, etc., c'est avec les exercices que je vais te présenter là. Mais forcément, ces exercices-là, si tu veux travailler ton cardio, c'est pas le plus efficace. Donc, il faut que tu trouves un mix entre les deux pour que tu sois beaucoup plus performant ou performante en termes de cardio, mais aussi musculairement. Ensuite, combien de séances que je vais te présenter là, tu vas pouvoir faire par semaine. Tu peux le faire, si tu es un homme, moi je te conseille une fois. Faire une séance jambes par semaine déjà, c'est largement suffisant parce qu'en termes de haut du corps, on a beaucoup de muscles à travailler. Si tu es une femme, 1 à 2 fois par semaine, ça sera très bien parce que forcément, tu ne vas pas faire une séance pec comme les hommes font des séances pec ou même chose pour les épaules, etc. Alors, premier exercice que je vais te présenter là. Donc ça va vraiment être un programme que je vais présenter là. On va commencer ici. Le premier exercice, ça va être du squat. Donc, hop, on va mettre la barre un peu plus haut. Le squat, comment ça se passe? Tu prends bien la barre, tu la mets bien à l'arrière. Donc moi, je te conseille de faire vraiment du back squat. Et le but, je vais même me reculer juste là, il n'y a rien derrière, c'est de mettre vraiment tes pieds un peu écartés à la hauteur de tes... un tout petit peu plus loin que tes épaules, de mettre la pointe de tes pieds vers l'extérieur, de garder le dos droit, de mettre tes coudes bas, pas comme ça, parce qu'en fait comme ça tu vas appuyer la barre, là il n'y a pas de poids, mais si j'avais par exemple 80 kg ou 100 ou 120 kg, si je me mets comme ça, en fait je m'écrase. Donc on met bien ses coudes vers le bas. Et le but, on serre les omoplates et on descend le plus bas possible. Boum, comme ça. Hop, hop. Donc cet exercice-là, c'est l'exercice le plus efficace, c'est l'exercice de base. C'est comme se dire de faire des pompes, c'est comme faire des tractions pour le dos. C'est l'exercice que tu es obligé de faire pour pouvoir muscler tes fessiers. Ça va muscler aussi tes cuisses, l'intérieur de tes cuisses, ça va pouvoir muscler tes ischio-jambiers, etc. Donc c'est hyper important que tu fasses cet exercice-là. Au niveau des charges et des répétitions, tu restes entre 8 à 15 répétitions. Moi, je te conseille quand même 4 séries. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros exercice, c'est hyper important. Et tu vas voir qu'au niveau de tes fessiers, ça bombarde. Donc la première exercice là, je dis le nombre de répétitions, etc. Second exercice que tu vas pouvoir faire dans ta séance, c'est du soulevé de terre, jambes semi-tendues. Donc ça, c'est vraiment mon exercice favori. Le but, tu prends une barre, tu la charges forcément, ou si tu commences, tu la charges pas vraiment. Tu mets tes mains, je vais te montrer là,
pas trop serré, mais juste un peu éloigné, mais vraiment à ras de ton corps, pas comme ça, mais vraiment comme ça pour que bah voilà, tu te gênes pas en fait quand tu descends. Si tu es là, bah voilà, je me gêne au niveau de la cuisse. Tu serres les omoplates comme ça et en fait tu fléchis un peu les jambes, tu mets tes fesses vers l'arrière comme ça et tu laisses ton buste pencher. Donc en fait concrètement tu fais cet exercice là. Moi je te conseille c'est de te prendre en vidéo parce qu'en fait il faut bien serrer le dos comme ça, mettre bien tes fesses à l'arrière, creuser ton dos. Hop. Faire cet exercice là. Moi je te conseille c'est de te filmer. C'est-à-dire de te filmer pour vraiment bien voir ton mouvement parce que si tu fais mal ce mouvement là ça peut être un peu dangereux. L'avantage, enfin dangereux, on va dire qu'au niveau des lombaires et tout, si tu cherches trop lourd, etc., tu peux te faire un peu mal. Et le but, c'est pas de se faire mal, c'est faire du muscle. Faire du muscle, t'as pas besoin de mettre trop lourd, faut juste mettre de la charge. Et du coup, bah voilà, avec ça au moins, si tu te filmes, tu vas pouvoir regarder un peu ce que tu fais comme mouvement, c'est intéressant. Concrètement, pourquoi c'est intéressant de faire ces deux exercices-là déjà, avant de te présenter les autres? Le squat, tu vas vraiment travailler en fait ta partie un peu haute de tes fessiers juste là. Cet exercice-là, car quand tu es comme ça, tu vas travailler toute cette partie-là. Tu vas également travailler la partie basse de tes fessiers en fait. Et concrètement, c'est ce qui va te permettre, bon, je dis si tu es une femme, tu vas trop aimer, mais même un mec qui l'aime bien, c'est d'avoir des fesses bien rondes, bien galbées, bien rebondies. Du coup, c'est intéressant de faire ces deux exercices-là en fait. Le soulevé de terre que je viens de te présenter et le squat aussi, c'est deux exercices hyper complémentaires, donc je t'invite vivement à le faire. Troisième exercice que je te conseille pour pouvoir muscler tes fesses, c'est, alors là, je vais te mettre le truc là, hop, c'est de faire des fentes surélevées. Donc tu as des fentes que tu peux faire marcher. Donc en fait, tu prends toute une longueur comme ça et tu fais tes fentes avec des haltères, tu serres les omoplates, etc. Là, dans le but de muscler ses fessiers, ce que je te conseille, c'est faire des fentes surélevées. Donc tu mets en fait un banc, une chaise, un canapé, tu mets ce que tu veux. Et tu as juste à mettre ton pied, le pied arrière. Donc le mets pas comme ça, mais le mets bien allongé, ton pied. Tu vas le plus loin possible comme ça. Tu prends, tes haltères comme ça. Et en fait, tu fais cet exercice-là comme ça. Hop. Et en fait, là, tu auras un énorme étirement parce que par rapport à des fentes où tu es comme ça, là, si je me mets comme ça, je ne peux pas descendre aussi bas. Là, tu vas pouvoir descendre très, très, très bas. Et le fait d'avoir un grand écart comme ça et de remonter, au niveau de tes fessiers, tu vas travailler tout ton grand fessier, etc. Et en complément des deux premiers exercices que je t'ai présentés là, tu fais ce troisième exercice. Donc là, c'est unilatéral. Donc tu fais par exemple 12 répétitions de cette jambe-là et après, tu enchaînes comme ça. Tu fais la même chose de ce côté-là. En faisant ça, ça va faire mal. Concrètement, tu vas avoir mal, mais c'est comme ça que tu vas avoir des gros résultats. Les autres exercices que je vais te présenter là, c'est en complément, c'est pour faire vraiment une grosse séance. Mais si tu fais ces trois exercices-là, de 8 à 15 répétitions, 3 à 4 séries, tu fais ça 1 à 2 fois par semaine avec des bonnes charges où tu te donnes vraiment à fond. Alors là, je peux te dire qu'au niveau de tes fessiers, tu vas avoir mal, mais tu vas avoir des résultats de taré. Donc c'était vraiment les 3 premiers exercices. Le 4e exercice, qui n'est pas des moindres pour pouvoir travailler ses fessiers, c'est le hip thrust. Donc qu'est-ce que c'est le hip thrust? Tu as juste à mettre ta barre juste ici, tu t'assois, après tu te mets comme ça, hop, ou tu peux directement commencer comme ça et faire rouler la barre sur toi. Tu mets tes jambes bien en carré et tu fais ça, hop, et tu restes quelques secondes en bas. Le but c'est pas de toucher le sol quand tu vas en bas, c'est de frôler le sol et de remonter avec la force de tes fessiers parce que là en fait tu contractes un maximum tes fessiers. Hop, hop, comme ça, hop, hop, comme ça. Donc cet exercice-là, en complément des 3 premiers, alors là c'est magnifique. Là au niveau des fessiers, si tu es motivé, etc., même chose, 8 à 15 répétitions, 3 à 4 séries et ça va être le top du top. Donc on est concrètement à 4 exercices. Moi ce que je te conseille en complément, là je ne vais pas pouvoir te montrer parce que je pense que les machines sont en bas, mais tu vas le connaître de tous les cas. C'est de compléter du coup ces 4 exercices avec la machine aux adducteurs et la machine aux abducteurs. Donc c'est la machine où tu fais comme ça avec tes jambes ou vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand tu vas vers l'extérieur, tu vas pouvoir travailler toute cette partie-là de tes fessiers. Ça va faire très mal. Et pourquoi travailler aussi la partie intérieure pour tes adducteurs juste ici? C'est de pouvoir en fait avoir vraiment
comment je pourrais te dire ça, des fessiers esthétiquement et le haut, on va dire cette partie-là qui soit vraiment bien homogène. Donc en fait c'est très important, ça va en complément des exercices au squat, au soulevé de terre, aux fentes, etc. esthétiquement, mais aussi au niveau des performances. Quand tu fais un squat, je vais me mettre comme ça, et tu te mets en bas, tu fais le test et tu vas sentir que cette partie-là, elle travaille énormément en bas du mouvement. Donc si tu la muscles, si tu lui permets de gagner de la puissance, ce muscle-là, bah, du coup tu vas soulever plus lourd au squat, même chose pour les fentes. Et du coup, si tu soulèves plus lourd, si tu évolues beaucoup plus rapidement, bah, du coup tu pourras plus mettre de charge et du coup tes muscles des fessiers pourront certainement en tout cas et logiquement augmenter beaucoup plus rapidement parce que bah, tu vas progresser beaucoup plus rapidement au squat. Donc en fait c'est muscler esthétiquement les abducteurs et les adducteurs, donc la machine comme ça et comme ça, c'est important esthétiquement, mais c'est aussi important pour pouvoir développer ces parties-là qui sont assez compliquées à travailler avec le squat et qui vont pouvoir te permettre de gagner de la puissance du muscle, de la force sous les exercices comme le squat, comme les fentes. Et du coup, bah, tu pourras mettre plus de charge et du coup, tu gagneras logiquement beaucoup plus de muscles, tu progresseras beaucoup plus rapidement. Voilà, je t'ai donné pas mal d'idées, pas mal de trucs. Moi, voilà, là, tu as plus ou moins une séance de 6 exercices. Si tu donnes vraiment à fond, si tu charges, si tu vas jusqu'à la mort à chaque série, c'est-à-dire que voilà, si tu as encore de l'énergie à la 10e répétition où tu t'es dit, je fais 10 répétitions, bah non, tu continues à la 11e, à la 12e, à la 13e, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à soulever. Et il faut que tu sortes de cette salle lessivée. Parce que les jambes, tu peux le faire une fois par semaine, mais si tu le fais une fois par semaine, tu n'y vas pas à moitié en fait. Si tu y vas 2 fois par semaine, tu peux être un peu plus léger sur les charges, etc. Mais du coup, moi je te conseille, c'est de te donner à fond et tu verras que tu vas pouvoir muscler énormément tes fesses. Même chose du coup pour les haltères, enfin si tu veux faire ça à la maison, des haltères, tu peux faire le squat en prenant l'haltère juste ici, donc l'haltère il est là. Et là, il y a des filles derrière, enfin, il y a des femmes derrière, je ne vais pas le montrer, mais les haltères, tu prends l'haltère comme ça et tu fais ton squat. Tu peux faire ton soulevé de terre comme ça. Tu peux faire les fentes avec les 2 haltères comme ça, comme je t'ai montré tout à l'heure. Le hip thrust, au lieu de mettre la barre, tu mets l'haltère ici. Et abducteur, ça sera simplement un peu compliqué de le faire à la maison. Mais on va dire que c'était un plus. C'est vraiment les 4 premiers exercices que je te conseille de faire qui sont les plus importants. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que dans tous les cas, si tu as des questions, tu le mets en commentaire. J'y répondrai dans tous les cas. Si tu as bien aimé, pense à mettre un j'aime, pense à t'abonner, mets ta question en commentaire. Et en tous les cas, ton heure de formation elle est juste offerte ici. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!